Le 6 septembre 2021 disparaissait Jean-Paul Belmondo, acteur culte adoré par ma génération et bien d'autres avant et même après. Ce génie de la nouvelle vague du cinéma français incarnait la joie de vivre et l'insouciance des Trente Glorieuses. Icône de succès cinématographique légendaire, Bébel le Magnifique a su dévorer la vie à pleines dents de son ineffaçable sourire. Il a parcouru le monde dans tous les sens, souvent au volant des plus beaux bolides. Il a tenu à son bras les plus talentueuses et les plus jolies actrices de son époque, et à ce même bras se sont succédés une pléiade de garde-temps aussi mythiques que lui. Il y a très peu de comédiens qui ont, comme lui, contribué à la promotion de la belle horlogerie de poignet. Cette petite vidéo a pour objectif d'essayer de recenser quelques-unes des plus belles pièces que ce tendre voyou a possédées et portées dans ses films. J'aurais adoré faire une liste exhaustive, mais il y a peu d'informations sur le sujet, même en prenant une loupe pour regarder ce qui habille ces forts poignets dans tous ces longs métrages. C'est pour cela que vos contributions seront les bienvenues, afin de compléter cet inventaire partiel. Je compte sur vous, n'hésitez pas à rectifier ou compléter mes informations dans les commentaires. L'animal n'a pas beaucoup porté de montres au début de sa carrière. En effet, on trouve très peu de montres dans ses œuvres cinématographiques des 60s. On trouve une montre au poignet de Jean-Paul Belmondo dans le film À double tour, un film de Claude Chabrol de 1959, mais il est vraiment difficile de savoir de quel modèle il s'agit. Vous apercevrez aussi ce qui semble être une Cartier-Tank cintrée au poignet de Jean-Paul Belmondo dans un film de Jean-Luc Godard, Une femme est une femme, un film qui date donc de 1961. On retrouvera cette montre un peu plus tard, ainsi que sur de nombreux clichés. L'histoire d'amour entre Belmondo et Rolex commence véritablement en 1966, dans un film que vous connaissez qui s'appelle Tendre voyou, réalisé par Jean Becker. On peut apercevoir, si on a d'excellents yeux, une Rolex GMT Master, peut-être une 1675. 2 ans plus tard, en 1968, dans le film O, un film de Robert Enrico, où Jean-Paul joue le rôle d'un ancien pilote automobile qui devient pilote de Malfrat. Et là, monsieur porte une Rolex Submariner 5508 sur un bootstrap en cuir. L'ensemble est du plus bel effet avec ses mitaines de coureur automobile. Toujours sur un bootstrap, Jean-Paul porte une montre non identifiée dans un film qui s'appelle Un homme qui me plaît. C'est son premier film avec Claude Lelouch en 1969 en compagnie d'Annie Girardot. Si vous connaissez la réponse et que vous voulez contribuer, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avance. C'est dans les années 70, certainement fort d'un succès qui ne se dément plus, que vont se succéder en cascade les montres au poignet de l'incorrigible casse-cou. Tout d'abord dans Le Casse, un film d'Henri Verneuil datant de 1971, où il arbore de nouveau sa Rolex Submariner 5508, toujours montée sur son éternel bootstrap, comme 3 ans plus tôt dans le film O. En 1972, dans L'Héritier de Philippe Labro, il revient à la Cartier-Tank qui colle très bien au personnage de fils héritier d'un milliardaire français nommé Cordel. En 1972, dans une production nommée Dr Popol, réalisée par Claude Chabrol, le docteur Paul Simet, alias Jean-Paul Belmondo, semble porter un magnifique chronographe Heuer Ottavia, peut-être un calibre 11, sur un superbe bracelet acier grainerie de chez Guy Frères. Vient ensuite le magnifique en 1973, où Philippe de Broca fait de Bébel un écrivain dont le héros imaginaire, très James Bondien, nommé Bob Sinclair, porte une superbe Seiko UFO. Certains disent que c'est la référence 6138 0030. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est maintenant temps de parler de la plus connue des toquantes de ce monstre du 7e art. J'ai nommé la Rolex Cosmographe Daytona, référence 62-63, cadran panda inversé. C'est le garde-temps qu'il aura certainement le plus porté au cinéma puisqu'elle apparaît dans pas moins de 4 films. En 1975, face à Minos, dans le fameux Peur sur la ville d'Henri Verneuil. La même année, il y a aussi L'Incorrigible, de nouveau avec De Broca. Il y aura aussi L'Alpagueur, Coco, un film de Philippe Labro à nouveau.
And the last but not least, un film de 1977, L'Animal, cette fois-ci réalisé par Claude Zidi avec Raquel Welch. On restera chez Rolex dans Flic ou Voyou en 1979 sous la direction de Georges Lautner. On devine une Datejust acier à cadran blanc et bracelet Oyster. Le Guignolo restera fidèle à la marque à la couronne ainsi qu'au même réalisateur en 1980. Dans cet opus, en revanche, cette dédate au cadran blanc se part d'or et du fameux bracelet président. Et cela s'accorde à merveille avec son caleçon blanc à pois rouge. Pour sa troisième collaboration avec Lautner en 1981, tel le professionnel qu'il incarne dans le personnage de Joss Beaumont, son avant-bras musclé sera orné d'une Rolex Submariner 5513. L'As des As marquerait apparemment le retour de la Cartier Tank cintrée, en 1982 sous la baguette de Gérard Houry cette fois-ci. Par contre, je ne saurais pas vous dire si c'est la même montre qui était portée dans deux longs métrages cités précédemment, qui étaient Une femme est une femme et L'héritier. Encore une belle pièce dans Le Marginal, film de 1983 de Jacques Deray, où le commissaire Jordan se balade avec un chronographe noir Porsche Design, peut-être une Orfina avec un calibre Lemania 5100. Maintenant, c'est le moment de jouer. Grâce au film Les Morphalous, une production de 1984 sous la houlette d'Henri Verneuil pour la dernière fois. Le sergent Pierre Gagneur porte une montre qui d'ailleurs paraît différente sur l'affiche et dans le film. Bien malin et cultivé sera celui qui sera capable de trouver de quel modèle il s'agit. J'attends avec impatience vos suggestions. Dans Joyeuse Pâques en 1984, on verra l'apparition d'une Cartier Panthère en or dans cette comédie hilarante. Je ne saurais hélas pas vous dire quelle montre porte le personnage de Grimm dans le film Hold Up d'Alexandre Arcadi en 1985, à part que ça sent le Porsche Design, mais j'en mettrai pas ma main au feu. En revanche, je miserais bien sur un chronographe Breitling dans le film Le Solitaire de Jacques Deray en 1987, mais le modèle, j'en serais pas vraiment sûr. En revanche, je n'ai aucun doute sur la chronomate de Breitling dans le Lelouch itinéraire d'un enfant gâté sorti en 88. Et c'est la toquante parfaite pour mesurer le temps qu'il faut pour apprendre à dire bonjour. L'inconnu dans la maison, qui date de 1992, lui permet de travailler une dernière fois avec Georges Lautner et de porter pour la énième fois une Tank de Cartier, marque d'élégance intemporelle. Je pense que cette montre est certainement la deuxième montre la plus portée par le Bebel dans tous ses films. J'aurais aussi adoré vous parler de la montre de Monsieur Belmondo dans Une chance sur deux de Patrice Lecomte en 1998, mais je suis dans l'incapacité de le faire car elle est très difficilement identifiable. Alors si quelqu'un d'entre vous a la réponse, je suis réellement preneur. En 2001, on verra JPB dans un film ainsi qu'un téléfilm. Amazon, le dernier film avec De Broca, où il porte un chronographe avec des anses soudées, cadran panda inversé, dont j'ignore totalement la marque et le modèle. Pour terminer, je connais très bien la Panerai Luminor submersible PAM 024 que porte notre Bebel national dans le téléfilm L'aîné des fers chauds, puisque je vous l'ai présenté dans une vidéo sur cette chaîne et également sur la chaîne Dialitius avec Xavier. En 2008, Bebel tournera son dernier film, un film de Francis Huster, Un homme et son chien, où il portera une Hamilton Linwood montée sur un bracelet cuir noir. Voilà, je tenais absolument à faire cette petite vidéo afin de rendre un dernier hommage orienté horlogerie à ce monument irremplaçable du cinéma français. Sachez pour info que la fameuse Daytona du Bebel est partie dans une vente aux enchères chez Christie's à Genève en 2013 pour 165 000 €. Alors j'imagine même pas les prochaines pièces de Lidl quand elles apparaîtront un jour sur le marché. Voilà, comme il aimait le dire. Allez, merci Jean-Paul.